أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Notre troisième échange, al-mutahhirat. Donc tout ce qui purifie ou les purificateurs. Donc nous allons voir dans notre échange d'aujourd'hui, de cet après-midi, les mutahhirat, al-mutahhirat, les purificateurs. Et nous allons voir également un petit peu rapidement, comme je vous ai dit, c'est notre introduction à la jurisprudence, donc on ne va pas détailler énormément. Rapidement, brièvement, on va voir aussi la purification et la façon de purifier les choses. Première chose, quels sont les purificateurs dans notre vie, c'est-à-dire al-mutahhirat? Première mutahhir très connu, tout le monde le sait, al-ma'. C'est l'eau. Et l'eau, c'est parmi al-mutahharat, les purificateurs ou al-mutahharat les plus connus dans notre vie. Et dans beaucoup de choses, peut-être les gens, la masse des gens, ils ne savent même pas qu'il y a d'autres purificateurs que l'eau. Là, vous demandez aux gens musulmans dans la rue ou dans la société, la majorité ils vont dire, mais les purificateurs, c'est que de l'eau. Peut-être ils vont vous dire la terre aussi, certains, mais pas plus que ça. Alors qu'on a plus que ça. On va voir ensemble rapidement aujourd'hui. Donc, premier purificateur ou mutahhir, là je vais utiliser le terme mutahhir. Premier mutahhir, c'est al-ma', l'eau. Et nous avons al-ma' al-mutlaq ou al-ma' al-mudaf. Il faut distinguer entre l'eau mutlaq, c'est-à-dire l'eau naturelle, l'eau, sans parler de l'eau de rose ou jus de je ne sais pas quoi, ou al-ma' al-mudaf, c'est-à-dire justement l'eau dans laquelle nous avons rajouté des choses. Par exemple, on a mis un peu de, je ne sais pas, sucre avec l'eau de rose pour faire des choses, des boissons frais pour l'été, ou un peu de citron pour faire limonade, etc. Tout ça, c'est ma'un mudaf, parce que ce n'est pas de l'eau. Vous savez, en arabe, on dit par exemple ma'ul inab ou asirul inab, ma'ul rumman ou asirul rumman. Jus, ou lorsque vous dites en français jus, c'est-à-dire c'est l'eau. Bien sûr, dans le jus, il y a de l'eau. Mais jus de raisin, c'est pas que de l'eau. Jus d'orange, c'est pas que de l'eau, c'est jus d'orange, justement. Donc, mais en arabe, des fois, on utilise l'eau de tel fruit. Ça, c'est mudaf. Ou si vous rajoutez, par exemple, du thé dans l'eau, c'est de l'eau mudaf. Ce n'est plus l'eau. L'eau mutlaq, c'est-à-dire l'eau naturelle. Bien sûr, l'eau naturelle, vous allez me dire peut-être l'eau de l'océan, c'est salé. Est-ce que c'est l'eau naturelle? Bien sûr, c'est naturel. L'eau de l'océan, l'eau des rivières, etc. Tout ça, c'est l'eau naturelle et mutlaq. Maintenant, on va voir rapidement quelques sortes de l'eau al-mutlaq. En fait, il y a une définition ici importante et intéressante. Lorsque l'eau est mutlaq, c'est-à-dire l'eau naturelle, des fois, lahu madda, c'est-à-dire il est attaché aux sources. En arabe, on dit lahu madda. Qu'est-ce que ça veut dire lahu madda? Ça veut dire il n'est pas l'eau abandonnée. Non, c'est de l'eau qui est en lien avec des sources. Comme la rivière ou les rivières, ou l'eau de source, ou la pluie. C'est de l'eau qu'on parle au niveau du langage de la jurisprudence. On utilise le terme lahu madda. D'autres sortes d'eau, c'est lorsque c'est mutlaq, c'est toujours l'eau naturelle, mais c'est ma rakid, c'est-à-dire l'eau qui n'est pas attachée à des sources. Donc, stable quelque part, que ce soit peu ou beaucoup. Donc, vous voyez bien, juste rapidement, nous avons l'eau qui est mudaf et l'eau mutlaq. Et l'eau, al-ma' al-mutlaq, al-ma' al-mudaf. Et l'eau al-mutlaq, c'est-à-dire l'eau naturelle, nous avons
ma lahu madda, c'est-à-dire attaché aux sources, et ce qui n'est pas attaché aux sources. Ce qui n'est pas attaché aux sources, c'est-à-dire l'eau stable quelque part, dans les, je ne sais pas, dans les hawd, ahwad, bassins ou par exemple dans les piscines, ou etc. Cette eau, est-ce que c'est... nous avons également sur cette eau des définitions ou des distinctions. Al-ma al-qalil et al-ma al-kur. Al-ma al-kur, c'est-à-dire l'eau qui dépasse 3... on ne va pas dire avec lama, parce qu'il y a des explications de la jurisprudence, il dit ashbar. Moi, je vous donne carrément les litres. 384 litres, taqriban. Donc, le poids, ça doit être 384 litres ou plus. L'eau qui dépasse 384 litres à peu près, c'est ma'kur. Et l'eau qui est inférieure à cette quantité, ça s'appelle ma' qalil. Al-ma' al-kur, comment il est? Première chose, il est pur et il purifie les autres choses. 2. Si l'impureté le touche, il ne devient pas impur, parce que c'est l'eau kor, la quantité que je vous ai dit. Sauf si la couleur, le goût ou l'odeur de l'eau change avec cette impureté. Par exemple, désolé pour les exemples que je donne, mais il est à côté des toilettes de camp ou camping, où vous êtes parti quelque part, il y a un petit piscine, un petit, mais ça dépasse justement 384 litres, donc c'est l'eau kor. Mais à cause du fait qu'il est proche des toilettes, les gens ils ont utilisé les toilettes et l'impureté de toilette, il était parti dans ce petit piscine et l'eau a changé la couleur. Ça y est. Même si c'est kor, c'est devenu impur. Ou a changé l'odeur. Même si c'est kor, il est devenu impur. Donc, comment on peut purifier l'eau kor? Si on rajoute de l'eau dessus pour qu'elle reprend la couleur normale de l'eau, c'est suffisant pour rendre pure cette eau. La totalité de l'eau devient pure. Alors que le ma' al-qalil, ce n'est pas la même chose. Ma' al-qalil, c'est-à-dire la quantité inférieure à 384 litres, comme je vous ai donné tout à l'heure, cette eau, il est pur, il purifie, c'est vrai. Il purifie aussi. On peut faire l'ablution, on peut purifier des choses impures avec cette eau. Mais attention, si ça touche l'impureté, cette eau, il est impur. On peut verser de cette eau. Mais si cette eau, il y a quelques gouttes du sang qui tombent dedans, c'est terminé pour lui, pour cette eau. Ça devient impur. Même si ça n'a pas changé la couleur, rien. La quantité inférieure à 384 litres, c'est-à-dire ma' qalil. On le considère l'eau qui n'est pas protégée de l'impureté, si vous voulez. Bien sûr, si on veut le purifier, il faut qu'il soit lié, si vous voulez, à l'eau kor, et ça devient pur. Alors que maintenant, le ma' al-mudaf, l'eau qui n'est pas l'eau naturelle, comme du thé par exemple. Vous avez préparé énormément du thé parce que vous êtes parti au camping, à la montagne, et il y a 200 personnes avec vous, donc vous avez préparé énormément du thé. Et tout d'un coup, quelqu'un qui est blessé, il vient, il met ses doigts dans le thé, par exemple, si, en espérant ça ne brûle pas, bien sûr, ou il jette quelque chose impur là-dedans. Tout de suite, la totalité il doit être rejetée. Même si la quantité est immense, même si la quantité dépasse 384 litres. Parce que le ma' al-mudaf, ça y est. Dès que l'impureté le touche, ça y est. Donc on ne peut pas le consommer, on peut l'utiliser pour autre chose, c'est pas grave, mais on ne peut pas le consommer. Et on ne peut pas, bien sûr, le purifier. Deuxième purificateur, mutahhir,
Permettez-moi d'accélérer un petit peu, parce que comme on a décidé notre échange, on essaye de terminer chaque fois notre sujet. La deuxième purificateur, c'est al-ard, la terre. Qu'est-ce qu'il purifie? Nos chaussures ou nos pieds, en bas de nos pieds. Si on n'a pas de chaussures, on marche par terre, mais avec des conditions. D'abord, l'impureté doit être venue de la terre, pas l'impureté de l'extérieur, de l'intérieur de la maison. On sort pour la purifier. Non. 2. L'impureté ne doit pas rester présente sur nos chaussures ou sur nos pieds. Si on a mis les chaussures dans quelque chose d'impur, avec le fait de marcher, doit être disparu, l'impureté même. Il faut marcher minimum 10 pas. Ou, bien sûr, mash al-ard, frotter, par exemple, la terre. Et la terre doit être sec. Et 5e, la terre doit être pure. 3e purificateur. Celui qui n'arrive pas à noter tout, il peut réécouter l'enregistrement, Inch'Allah, parce que pour les frères à Montréal, ils sont en train d'enregistrer. Donc, il n'y a aucun problème. Vous écoutez, vous prenez note, il n'y a aucun problème. 3e purificateur, le soleil. Le soleil purifie certaines choses. Tout ce qui n'est pas déplaçable, comme les bâtiments, ou les murs, ou les fenêtres de l'extérieur, etc. Les arbres également, les feuilles des arbres, les fruits. Mais comment il les purifie? Le soleil, comment on purifie tout cela? Il y a des conditions, rapidement. D'abord, enlever l'impureté elle-même. Imaginez par exemple, il y a du sang sur l'arbre dans notre jardin. Il faut enlever le sang. Juste enlever le sang. Il y a quelques morceaux d'impureté. Il faut l'enlever, jeter. Et puis, deuxième condition, le soleil doit frapper. Désolé, d'abord, avant troisième condition. Deuxième condition, l'endroit doit être un petit peu mouillé, ou ratib, humidité. Et puis, ça se sèche avec le soleil qui frappe directement et non pas par d'autres moyens, par exemple avec miroir ou quelque chose comme ça, non. Ça doit être frappé directement. Donc on peut enlever l'impureté de l'arbre, par exemple, parce qu'on veut purifier cet arbre, c'est juste on enlève l'impureté. Si c'est sec, on jette un petit peu d'eau dessus et on s'en va. Une fois séché avec le soleil, c'est bon. 4e purificateur, al-istihala. Istihala, c'est dommage, je n'ai pas regardé la traduction en français. C'est le changement chimique de la matière. Changement total. Ce n'est pas changement physique. Ce n'est pas changement un petit peu à cause de chaleur rapidement et puis c'est purifié. Non, changement total. Par exemple, il donne des exemples ici. Le bois, lorsqu'il est impur, s'il est brûlé, le reste de brûlure qui reste, ce n'est plus des bois. Ramad, il est pur. L'eau, il est impur. Lorsqu'il devient bukhar, la vapeur, il devient pur. Ça s'appelle istihala. 5e purificateur, l'inqilab, c'est-à-dire changement. Le vin devient par exemple vinaigre. Ça, c'est un exemple. Dans ce cas-là, le vin devient pur, c'est-à-dire ce n'est plus vin, c'est inqilab, c'est devenu khal, ça y est. Ou le jus de raisin, il devient vinaigre, comme l'exemple qu'on peut donner aussi. En tout cas, ça devient autre chose. Ça s'appelle inqilab. C'est bouleversement, c'est changement total. Al-intiqal, c'est-à-dire déplacement. 6e purificateur, al-intiqal. C'est-à-dire, par exemple, le sang qui est dans notre corps, il est impur. Lorsque les moustiques viennent et sucent notre sang,
Si les moustiques s'en vont avec notre sang, ils bougent tranquillement, etc. Si quelque part on le tue ou il est écrasé, on ne peut pas dire c'est impur. Ça s'appelle al-intiqal parce que c'est devenu une partie de son corps. Septième purificateur, at-taba'iyya, si quelqu'un qui ne croit absolument pas à l'existence de Dieu, etc., il rejette tout d'un coup il croit à l'existence de Dieu, il se convertit, ses enfants aussi, automatiquement, il devient comme lui, au niveau spirituel, ils sont devenus purs. Et au niveau corporel aussi également. Sauf s'ils étaient impurs à cause de telle impureté, là, il faut laver, mais spirituellement, ils suivent leur père, donc leur pureté de corps également, ils suivent leur père. Leur père, il s'est converti, ils sont devenus at-taba'iyya, c'est-à-dire ils suivent justement la pureté de celui qui est responsable de leur vie. Huitième purificateur à l'islam, dès que quelqu'un qui ne croit absolument à rien, il croit, il dit la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il devient musulman. Et c'est une purificateur aussi, c'est une façon de purification. Et neuvième purificateur, c'est al-ghayba, c'est pas al-ghiba. Et al-ghayba, c'est pas al-ghayba, l'occultation de Imam al-Mahdi. Non, al-ghayba ici, c'est-à-dire un musulman qu'on connaît, il a vu ses mains impures à cause de telle blessure, par exemple. Il est parti, il revient. Si lui, on voit qu'il n'y a plus de sang sur ses mains, et on sait que lui, il était au courant de cette impureté, et qu'il connaît comment se purifier, pour nous, c'est suffisant, et ce n'est pas la peine de lui poser la question, est-ce que tu t'es purifié les mains non, ce n'est pas la peine, on peut le considérer pur parce qu'il est parti, il est revenu, donc forcément, il s'est purifié. Dixième et dernier purificateur, zawalu aynin najasa. Il y a des impuretés que le fait qu'il n'est plus présent, c'est une purification. C'est-à-dire, à l'intérieur de notre bouche, par exemple, ou les dents, ou la langue, ou la bouche de l'intérieur de la bouche, ou entre les dents, etc. Une fois qu'il n'y a plus de sang, c'est purifié. Ce n'est pas la peine de mettre de l'eau à l'intérieur de notre bouche pour purifier. Juste le sang, il n'est plus là, il est purifié. Également pour les coqs, par exemple, leur bec, vous dites, oui, je pense. Donc, s'il est devenu blessé ou quelque chose, s'il n'y a plus de sang, c'est bon. Ce n'est pas la peine de suivre votre coq ou votre poulet pour les laver ou les purifier. La même chose pour le chat, également s'il était blessé dans sa bouche. C'est pas la peine de purifier la bouche. Juste le sang, il n'est plus là, il est considéré pur. وصلى اللهم على سيدنا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين